Je m'appelle Noelia, je suis espagnole d'origine et je suis en France depuis le 2018 et je vais interpréter Carmen. Cette Carmen, elle est une femme énergique, pleine de vie à l'intérieur. Elle sait très bien ce qu'elle veut et elle sait se débrouiller dans la vie. Et je pense que c'est cette énergie, c'est cette envie de vivre qu'on va montrer le 5 novembre. Alors, le noir, c'est parce que je le trouve déjà élégant. Normalement, il a des connotations négatives, mais moi, je vois le noir comme c'est la somme de toutes les couleurs. Et du coup, il a tout dedans. On confond ça avec l'ombre, mais en fait, il a tout dedans. Et c'est si dense à cause de ça. Et le rouge, parce que ça m'attirait toujours. Avant, j'avais les cheveux rouges en plus. Ça m'attire. C'est une couleur très, très énergique pour moi. Ben, les métiers de chanteuse, je pense que c'est lui qui m'a choisi. Parce qu'avant chanteuse, j'étais violoncelliste. Je suis violoncelliste diplômée. Et tout a commencé d'une manière très spontanée. On était dans une soirée. On était entre amis de conservatoire. Et je chantais, on chantait tous. Et un ami m'a dit, attends, Yvonne, tu devrais essayer de faire du chant sérieusement. Et je ne pensais pas parce que je devais encore finir mon diplôme. Et quand j'ai fini mon diplôme de violoncelle, je me suis dit, bah, en fait, ça me plaît de chanter. Et dans une année, j'ai préparé l'admission à l'Université de musique de Bucarest en chant. Et je suis entrée. Et là, ça commençait toute l'aventure de chanteuse. Alors, comme on dit les Espagnols, je vais me jeter à moi-même des pierres. Je vais jeter des pierres sur mon toit. Mais je ne vais pas dire l'Espagne, je veux dire la Roumanie. Parce que c'est un pays qui m'a surpris de tout le point de vue. À niveau de nature, c'est quelque chose de fantastique. J'ai jamais vu des natures si splendides comme là-bas. Les gens sont très accueillants, sont très chaleureux. Et il a une culture très riche. Quand les gens me demandent de Carmen, je raconte toujours cette histoire. Je parlais quand j'étais petite avec ma grand-mère et moi j'adore ma grand-mère. Et ma grand-mère, c'est une femme qui a vécu la guerre civile en Espagne, le franquisme, beaucoup de choses dures. Elle n'a pas pu aller à l'école parce que je viens d'une famille humble. Et j'ai parlé avec elle et je lui dis ça, j'espère me marier rapidement, vite, pour que tu puisses venir à mon mariage avant que ça soit trop tard. Et ma grand-mère, une femme sans école, me dit, non ma fille, si tu te maries un jour, c'est parce que tu choisis un homme qui te plaît, que tu aimes de tout ton cœur et ne le fais pas pour moi. Et je pense que Carmen, avec toute l'histoire de Don José, toute l'histoire d'Escamillo, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette histoire. Là, je choisirais un poète de Séville. Il s'appelle Gustavo Adolfo Becker. Il avait écrit des poèmes et aussi des petits contes, des petites histoires en mode de légende. Et il a un livre qui s'appelle Rimas y Leyendas. Parce que j'adore la poésie, mais je pense que dans celui-là, seulement avec la poésie, ça ne suffirait pas. Du coup, là, il a un peu de tout. Il a des poèmes et il a aussi des histoires un peu en style romantique, pas de thématique, mais style romantique, post-romantique, un peu de fantaisie aussi. C'est très beau, c'est très beau. La première œuvre qui a marqué ma vie de chanteuse, on va dire, parce qu'en violoncelle, ça serait une autre chose, mais en chanteuse, c'était Les Noces de Figaro. J'adore Mozart. Déjà, on part sur ce point-là. Et Les Noces de Figaro, ça parlait de la vision que j'ai personnellement de l'opéra. J'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un jour, je sais que ça va pas arriver tôt, mais j'aimerais beaucoup faire Dalila. Beaucoup. Et si je pense déjà à un avenir plus proche, j'adore la péricole. C'est un truc que ça m'amuserait énormément. L'opéra, c'est un art élitiste. Moi, j'aimerais que ça ne le soit pas. Parce que je ne vois pas l'opéra comme quelque chose à 100% intellectuel ou quelque chose qu'il faut passer par l'intellect. Je vois l'opéra comme une manière de raconter des histoires
de partager des expériences humaines à travers les personnages, de partager des sentiments, et je le vois comme une catharsis entre le public et les artistes. Ce que je conseille, c'est de venir à l'opéra avec un esprit ouvert, avec une mentalité ouverte. À l'opéra, surtout pour la génération plus moderne, ce qui nous fait peur, inclus les artistes, c'est les codes qu'il y a à l'opéra. Il a beaucoup de codes, de comment on doit s'habiller, comment on pense qu'on va à l'opéra, on doit s'habiller en étiquette avec la petite coupe de champagne. Et les codes nous font peur parce qu'on se sent un peu enfermé, on se sent en manque de liberté. Et justement, ce que je pense, c'est que l'opéra en ce moment a besoin d'une prise de liberté. Et pour que ça existe, le public ou les gens qui vont à l'opéra, on doit aller avec déjà un esprit ouvert et nous laisser surprendre, nous laisser emporter par la musique, par ce que le directeur ou de scène, les artistes, les chanteurs, le compositeur veut nous transmettre. Et juste, sans jugement, nous laisser avoir l'opportunité de vivre cette expérience. Ma vie, c'est nomade. Depuis des années, depuis que je suis partie d'Espagne, je suis partie de chez moi à 19 ans et moi, j'associe cette vie nomade à la liberté. La liberté, pour moi, c'est la chose plus importante. Et quand je suis partie de chez moi, le conseil que ma mère m'a donné et qui m'a répété au long de toutes ces années, c'est: ma fille, ta liberté, c'est le plus grand trésor qui t'appartient. Défends toujours ta liberté.